Avec les anges au nano, je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ado. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis qu'au passage. Faudra bien le jour que nous partageons. Ce sera Seigneur, donne-louer yon kaka. Donne-louer yon kaka. C'est pas ce qui s'est passé dans votre thème. Mais ça, nous donnons la rayon. Sois loué. Sois béni, papa.
foi a mamãe caro todo mundo que água pica. Sabe eu saí por onde não eu. Jesus agora. Jesus agora. Toninho peixe te la malo baratiso. Toninho não vai mais vender. Então vou ter só. Vou comprar aí. Mas lá de botar.
bina okoki kosepela mais soki yo shomashi aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Ndeko na ngai kanisa baoyo nyonso bakufa ye oleki bango na mbongo te oleki bango na kodata te oleki bango na kitoko te.
basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe yango bakumisaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima yango balobaka te soki moto nakufi te po toyebi te basekele nyonso ekobima eyebi mbongo te eyebi bapokwe te eyebi babalani te ezalaki na vraiment très puissant sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi kombo na ezalaki re soleil alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa eyebisi mabe
notre attention. Merci beaucoup. Nous réitérons encore notre reconnaissance. Nous l'avons dit tout à l'heure à ceux qui étaient là quand nous avons commencé. En tout cas, votre présence nous touche. L'Église du Seigneur, la famille de notre frère ami, grand frère, petit frère, compatriote, Alex. Nous vous disons merci. Merci vraiment pour votre présence parmi nous. Parce que l'Église du Seigneur a perdu l'un de ses membres, un de ses fidèles, à la personne de notre bien-aimée de Caroline. Nous avons l'habitude de l'appeler Maman Caroline. Alors, merci pour notre présence. Je veux simplement, s'il vous plaît, ainsi avoir notre attention pour permettre à ce que nous puissions écouter pour un court moment la parole du Seigneur. Alléluia. L'homme a été créé par Dieu. C'est un lieu consacré pour le Seigneur. Nous voulons vous accueillir aussi avec la parole de Dieu. La parole qui ne peut pas prêcher pour ceux-là qui ne sont plus en vie, mais cette parole qui sera donnée pour moi. D'abord, et pour toi si tu le veux aussi. Amen. Mais les gens qui ont écouté cette parole, les gens qui ont bien voulu disposer de leur cœur à l'égard de la parole de Dieu, n'ont jamais été déçus. Et Dieu est fidèle. Ce soir, il ne va pas te décevoir. Alléluia. Je vais juste attirer notre attention. C'est normal. Quand on se retrouve dans de tels endroits, il y a celui ou celle qui est à côté de toi qui va peut-être t'entraîner dans la distraction de parler, de discuter. Peut-être lui n'a pas l'esprit d'écouter la parole de Dieu. Il y a de ceux-là qui viennent seulement pour créer la distraction, t'empêcher à toi d'écouter. Parce qu'une parole que tu peux écouter peut changer ta vie ce soir. Je veux simplement que tu te dises, c'est ton meilleur ami. Vous êtes venus dans une même voiture. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi? Peu importe la nature de la relation que vous avez, un jour, alléluia. Amen. Bon, s'il y a des enfants de Dieu, ils savent comment ils répondent par Amen. Amen. Alors, s'il n'y a pas des enfants de Dieu, nous allons leur enseigner à dire Amen quand on dit Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Amen. Je ne dis pas qu'il y a des enfants de Dieu, moi je parle des enfants de Dieu. Parce que si je dis les enfants de Dieu, tu vas dire c'est leur église. Je parle des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle? Amen. Ok. Les enfants de Dieu vont enseigner à ceux-là qui ne sont pas les enfants de Dieu la joie du Seigneur, même dans les temps difficiles. Quand on dit Amen, ils disent Amen. Quand on dit Alléluia, ils disent Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Voilà, celui qui est à côté de toi doit sentir que tu es chez toi. Amen. Tu n'es pas dans ton église qui se dénomme, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi. On ne parle pas de l'église, il n'y a aucun nom marqué ici, nous parlons du Seigneur. Alors quand on parle du Seigneur, qui est simplement, je pense aussi, évoqué dans ton église, tu dois te sentir à l'aise. Qui dit Amen avec moi. Tu dois te sentir à l'aise. Tu ne dois pas être frustré. Tu n'es pas ailleurs, tu es dans la maison de ton père. Et les enfants, quand ils sont dans la maison, en tout cas, des fois, ils font n'importe quoi. Parce qu'ils sont chez eux. Regardez quand ils quittent chez eux pour aller dans une autre maison, ils commencent par jouer les timides. Parce qu'ils ne sont pas chez eux. Moi, je suis chez moi. Toi, tu es chez toi. Alléluia. Nous chantons. Nous savons que c'est difficile, mais nous devons chanter. Car celui qui prend a pris. Nous ne pouvons pas l'accuser. Si ce n'était que par la prière, cette femme qui est là, qui aujourd'hui est représentée par des images, qui quelque part il y a le corps, ne pouvait pas mourir. Il y a même un intercesseur qui a dit, mais pourquoi Dieu l'a permis? Nous avons beaucoup prié. Beaucoup prié. Jusqu'à la dernière minute, elle continuait à croire. Jusqu'à la dernière minute, elle continuait à croire. Et jusqu'à un certain moment, je le regarde et je dis, ah ma maman, c'est comme ça que moi je l'appelais. Elle me regarde et dit, ta maman, elle est fatiguée. À un
certain niveau de la vie, tu vas peut-être chercher la parole, tu ne la trouveras pas. C'est là où tu vas comprendre. Quand tu peux parler, tu peux dire merci à Dieu. À un certain moment de la vie, bien aimé, moi, je l'aurai pour un très court moment. Arrête un peu de regarder à côté. Parce qu'il y a toujours des gens. Nous, moi, je suis du Bakomo aux appels par Mfunguni, c'est-à-dire des gens qui viennent que pour rendre distrait les gens. Et tu risques de passer à côté d'une parole qui te fera du bien ce soir. Est-ce qu'il y a une âme? Après, vous allez continuer votre vie. De toutes les façons, comme a dit le serviteur Fostayer, à un certain moment, vers 16h aujourd'hui, si Dieu nous garde en vie, nous allons déposer les corps de maman Caroline quelque part. Personne ne restera avec elle. Nous allons pleurer. Nous aurons mal. Personne. Parmi nous, il y a déjà des gens qui n'arrivent plus à dormir. Quelqu'un disait, ils aimaient beaucoup maman Caroline, ils commencent à avoir peur. Parce que la vie n'est pas là. Et quand vient ce moment, bien aimé, ce n'est plus le moment des duos. Ce n'est plus le moment encore des trios. Chacun répondra. Moi, je me suis toujours dit, nous avons l'habitude de dire, qu'est-ce qui arrive après la mort? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Mais arrêtez. Nous devons arrêter à faire semblant à nous-mêmes. Ce qui arrive après la mort, le Christ, la parole de Dieu, est écrit. Si tu es un enfant de Dieu et tu crois à la parole de Dieu, le Christ a dit ce qui vient après la mort. Les chanteurs qui chantent, qu'est-ce qui arrive après la mort? Tu parles, tu ne reviens pas. Non, le Seigneur a dit, voici qu'il est donné aux hommes de vivre une seule fois. Après, oui, il y a un après. Tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'est pas arrêté là. Le jour où elle a rendu le souffle, tout ne s'arrête pas là. Il y a une autre page qui s'ouvre. Amen. Et cette page-là, elle est cruelle. Amen. Si tu n'as pas cru le Seigneur. Amen. La Bible dit après. Oui, il y a après. Comme j'aime toujours le dire, ça choque, mais on ne meurt pas. Personne ne mourra. Parce que celui qui nous a créés ne meurt pas. Il a mis en nous l'éternité. Personne ne mourra. Amen. Personne ne mourra. Tout le monde vivra éternellement. La Bible le dit. Éternellement, tout le monde vivra. Tout le monde vivra. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et je sais, tu peux me croire. Faire semblant à ne pas croire à cette parole. Tu fais semblant. C'est pas parce qu'on ne connaît pas qui a construit cette maison qu'il n'y a pas eu un constructeur. Même si on ne connaît pas, il était blanc, il était africain, comment il s'appelait? Le fait de voir cette maison me dit que quelqu'un l'a construite. Amen. Quand je vois la nature, merci Seigneur. Il y a d'autres tendances qui disent que ça sort du néant, des effets scientifiques. Fouteuses. Alléluia. Ils inventent la théorie de Big Bang. Ah ouais, Big Bang, dans la grossesse. Qui a déjà vu l'évolution de la grossesse? Oh, j'étais merveilleux de voir. Allez-y, regardez des choses importantes. Vous allez voir qu'il y a un créateur. Oh, il y a une image qui est projetée de maman Caroline. Elle marche au bord de la mer et dit, Seigneur, tu es grand. Quand tu regardes comment l'enfant évolue dans le ventre, ah oui, c'est le fruit du hasard, vraiment. Nous voulons soulager notre conscience à dire que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Qu'est-ce qui arrive après? Il y a un après. La Bible dit après, chacun, ce n'est pas ton meilleur ami, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton époux, ce n'est pas tes enfants. Chacun, ce jour-là, ça ne sera pas le regroupement des églises, ce jour-là, bien-aimé, alléluia, il n'y aura pas de slogan. Le serviteur de Dieu, Josué, avant-hier, nous a dit, dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, on a lu la parole de Dieu, il dit, c'était 12, 14.
10. La Bible dit ceci. 10 à 13, hein? 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent le mort qui meurt dans les seigneurs. Heureux dès à présent le mort, mais qui meurt dans les seigneurs. C'est là qui meurent dans les seigneurs, ils sont heureux. La Bible dit, oui, dit l'Esprit, enfin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Amen. Amen. Ah oui, nous allons dire, nous avons l'habitude, j'ai beaucoup aimé cette exhortation, des slogans. C'est comme nous, quand on était chez nous, il y avait un président qui disait, Alléluia, des slogans. Paix à son âme. Combien de paix à son âme que nous allons projeter sur les réseaux sociaux. Paix à son âme. RIP. Ça, c'est que les slogans des hommes. Mais la Bible nous fait comprendre ceux-là qui se reposent en paix, ceux-là qui se reposent dans la joie, ceux-là qui se reposent dans le repos du Seigneur, qui retrouvent le repos du Seigneur, ce sont là qui meurent dans le Seigneur. Pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, il est écrit. Et le problème, c'est quoi? Je ne peux pas me mener, moi, à rendre réelle la parole de Dieu. Je ne peux pas me mener, moi, pour que tu crois. Dieu lui-même te fait croire. Alléluia. Dieu lui-même te fera croire que ce n'est pas l'histoire de Napoléon, mais c'est la parole de Dieu. Et l'une des choses qui rend la parole de Dieu réelle, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous démontrer que ça, ce n'est pas un homme qui l'a dit, mais c'est le Créateur. Alléluia. La Bible dit, ceux-là qui se reposent en peu, c'est ceux-là qui meurent dans le Seigneur. Tu veux hériter du repos éternel? Marche avec les œuvres qui accompagnent ta foi. Reste dans le Seigneur, fidèle à ces dieux-là, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a de cela, être dans des endroits comme ça, c'est pareil. Être où ils prennent un pot, c'est pareil. Mais il y a des gens qui sont là, ils peuvent parler, ils peuvent échanger, mais à un certain moment, ils se disent, waouh, je suis pèlerin. Un jour, les gens se réuniront. Et ça sera moi. Peut-être qu'il y aura une photo de moi. Comment je terminerai ma vie? Dieu t'interpelle ce soir. Dieu t'interpelle ce soir. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes un temps, un court moment aussi, de te dire que nous ne sommes pas dans une fête, mais nous sommes dans un temps de recueillement où l'un de nous est parti. Alléluia. Et il y a que les enfants de Dieu, il y a ceux-là qui sont avisés, qui comprennent. Bien-aimé, quand l'éternité viendra, quelle sera la direction que je prendrai? Quelle sera la direction que tu prendras? L'éternité dans la destruction, dans l'enfer, ou l'éternité dans le repos éternel? Ces choses, c'est une réalité. Alléluia. C'est une réalité. Je voulais simplement attirer ton attention. Après, quand on va dire, nous pouvons continuer à parler, c'est bon, mais prends ta part. Alléluia. Prends ta part. J'aime, quand j'étais en Afrique, on disait toujours, les Français ils disent, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ton temps n'est pas mon temps. Alléluia. Peut-être qu'il y a une parole qui va réveiller ta vie ce soir. Et nous allons prendre le temps, nous avons dit que le programme il est ouvert. Et
Je vais demander au serviteur. Il est un peu nouveau pour certains, mais c'était ancien pour nous autres. Si tu le vois pour la première fois, sachez que c'est un serviteur qui travaille avec nous. Alléluia. Il s'appelle Josué. Il va nous. Moi, je vais juste préparer le cœur pour attirer ton attention. Amen. J'aime. Le Seigneur dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. La Bible poursuit pour dire, ils savent reconnaître la voix. Rien que dans ton attitude, on comprend que tu as reconnu la voix de celui qui détient ta vie. Alléluia. Alors je vais demander au serviteur Josué de passer pour nous apporter la parole de Dieu. Et après nous allons continuer. Je vais appeler, il y a un couple qui va chanter. Vous voulez chanter? Venez, vous voulez parler un peu de maman Caroline, un témoignage de comment vous l'avez connu, de moments forts. N'hésitez pas, vous pouvez venir, le programme est ouvert. Amen. On va faire un chant avec ce frère. J'espère que vous serez tellement bénis. Il va faire ceci. Nakola namu naikola nakina je me suis relevée. Na foi a mamãe caro todo mundo que a copica. Sabe eu saí por onde nayo. Dia subanga. Tolingo peixete la malobara miso. Tolingo lo vai mabete. Então vou te sofrer por Dieu. Je te loue, je te bénis. O combra nai. Mala de kota. Mala de kota. Bem na boca do como eu falo, aya cago. Oi biga como wana. Mana bosa na via, eu me aviso isso na família. De cada vez espírito na via, na bosa na. Eu fui na boa, nem bate pele, mamãe bateu na yawa. Merci la famille, la vie de ce moyen. Merci, c'est ma copine. Nagoya, mesali yangu tena yakuta yolanga vile bona naje. Sasa moja. Sema basi nzaba kumisa mabande. Selate. Et démontrer. Il avait dit, de la poussière nous avons été tirés chacun de nous. Nous y retournerons.
La Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Quand on écoute cette parole, on dit Amen. Donc, on vit cette parole. Même si l'on peut dire Amen, c'est un Amen douloureux. Parce que la circonstance, elle est une circonstance triste. Il y a quelque temps, très peu, nous avons été avec notre soeur, notre maman, notre grande soeur. Aujourd'hui, c'est que le corps sans vie qui est au-devant de nous. Et dans quelques heures, ce corps va être couvert de la prophétie du Seigneur, rentré sous la terre où il a été tiré. Mais une chose est certaine, c'est Dieu qui a prophétisé sur la mort, qui vient de se réaliser, c'est une prophétie de Dieu. Il a dit, viendra un jour où nous nous retrouverons pour ceux-là qui se reposeront avec le Seigneur. Nous croyons en cette parole. Voilà pourquoi, pour ceux qui connaissent ces chants qui nous viennent en tête, nous allons les chanter et après nous allons faire une petite prière. Et ces chants doivent être une expression pour toi de croire à Dieu qu'il a dit, nous allons nous retrouver. Amen. Ce n'est pas la promesse d'un homme. Si un homme peut tenir sa promesse, à combien plus forte raison lui qui est Dieu. Nous croyons. Como nana esili liwa ezali liwa te toko nana lisu su elungo na Yesu o como nana esili liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu okomona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu okomona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu. Seigneur notre Dieu, nous venons au-devant de toi, Père, cette fois-ci en larmes, avec nos cœurs meurtris, Seigneur. Cette réalité que nous croyons loin de nous vient de frapper au cœur de ta maison. Par le repos de notre sœur, notre maman Caroline. Avec cette douleur, Papa, nous venons te dire merci. Merci, car cette femme a été une bénédiction pour ton Église. Elle a été une bénédiction, elle a rendu la joie au cœur de la maison de ton serviteur. Elle a rendu la joie dans le cœur de ses petits-enfants. Seigneur, si ça ne dépendait que d'elle, elle vivra encore. Et si ça ne dépendait que de nos prières, elle ne serait pas dans cette caisse. Tout dépend de ta volonté, Seigneur.
Amen. Voilà pourquoi nous disons à toi l'honneur, à toi la gloire. Nous voulons recommander les obsèques entre tes mains, Père. Le déroulement de ces programmes entre tes mains. Et nous voulons que tu gardes auprès de toi ceux-là qui croient toujours en toi, et ceux-là qui pleurent en toi, et ceux-là qui reconnaissent par cette mort la volonté de Dieu. Donne-nous la force, Seigneur, au travers de ta parole, que toute la parole qui nous rassure sur la résurrection puisse trouver vie en nous. Et qu'en celle-là, nous puissions accompagner notre sœur en ces lieux le dernier. Merci de soutenir la famille, papa. Merci de soutenir les petits-enfants, ton Église. Et nous prions que cette mort ne nous sépare pas, mais que cette mort puisse nous unir encore. Peu importe le passé, mais nous sommes unis pour pleurer quelqu'un qui nous a aimés, qui a porté nos fautes. Je connais cette femme, comment elle était protectrice. Et ma prière, que tu touches le cœur de la famille qui se retrouve autour d'elle, qu'il reste unis. Garde-nous auprès de toi. Nabe lema nayo sambe nanga nabe nayo sambe nanga. Merci Seigneur de continuer à nous accompagner pendant le temps qui nous reste pour ce programme. Nous accompagner avec joie, force. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, messieurs, dames, nous allons former le cortège devant l'église du Rouet. Hein, on forme un cortège et on se dirige vers Saint-Pierre. Voilà. Merci. ezalaki na bango très puissant sur la terre, azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Re Soleil.
yebise mabe ayayi oh liwaye Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe Satana oh liwaye Yangombe Lisumu oh liwaye Yangombe Satana ndeka bongomba ya kufakite ya wilingonda kufakite o ndeba musicien bakufakate o sokili wayebaki kote ya ye neida usa kufakite ayedina bala kufakite o ndeba tei bakufakate bandeko oliwaye eyebi elakate eyebi konseyete o yebise mabe 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 oh baye baya biyefe na bomoli na bango akomi bato na esengo wete balombi liwa. Bonjour à tous. Nous allons réciter la prière Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Grâce à toi qu'appartiennent, pour le siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Seigneur notre Dieu, voici réunis encore dans ces lieux pour une nouvelle étape qui nous amène à la clôture de ce programme, les obsèques de notre sœur bien-aimée, Caroline Kinene-Ngoma. Seigneur, nous voulons recommander les instants que nous allons passer entre tes saintes mains. Donne par ton amour, réconforter chacun de nous, blessés, la famille de l'Église. Voilà, nous recommandons ces instants entre tes saintes mains, sous le contrôle de ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On nous asseoir. Le psaume au chapitre 23. David va dire: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons prendre le premier cantique. J'ai soif de ta présence. Si tu le connais, tu le chantes avec nous, ou tu peux suivre, c'est pas difficile. J'ai
de ta présence, mon Seigneur, partout où je me trouve, dirige-moi dans tes sentiers, que ma vie soit entre tes mains. J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence, mon Seigneur, partout où je me trouve, dirige-moi dans tes sentiers, que ma vie soit entre tes mains, en marchant sur les sentiers de la mort. Je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Les représentants de la famille Matadi pour dire un mot au nom de toute la famille. Bonjour. Voilà, donc je vais faire une petite lecture. Peut-être que papa a voulu que je puisse aujourd'hui. Il y avait un désir de sa part de vouloir participer pendant ce moment qui est dernier pour dire au revoir à sa femme. Pour celles et ceux qui ne savent pas, en fait, maman est arrivée ici ça fait 2 ans. Et cette séparation, finalement, ils se verront plus. Alors, je vais faire une lecture de ce que lui aurait voulu dire aujourd'hui à sa femme. Ma petite, tu me disais que cette appellation t'émerveillait. Oui, ton premier anniversaire a été célébré le 15 octobre 1977. De Caroline, le prénom que tes parents t'ont donné, moi je t'appelais Carolina, ma petite. Petite fille d'un pasteur, tu es restée attachée à Dieu. Ta mère t'a élevée dans un style de fermeté, de caractère, et tu étais forte comme elle. Ta grand-mère est morte après près de 100 ans, et ta mère a aujourd'hui 86 ans. Je disais à mon Dieu que tu devrais mourir après moi. Hélas, ce que je te disais avec joie, je le dis maintenant avec des larmes. Adieu, ma petite. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42-43, il est dit, mort corruptible, mort misérable, on ressuscite plein de vigueur. Oui, nous serons comme des anges, les hommes n'auront pas des femmes et les femmes n'auront pas besoin d'hommes. Nous serons au service de Dieu. Adieu, ma petite. Là, voilà, c'est les paroles que papa a voulu que je puisse dire aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai invité le représentant des enfants, parmi pour un mot.
Tu as été la première à m'avoir entendu respirer. Tu m'as vu naître à tes 29 ans. En effet, je suis le tout dernier à t'entendre respirer. À mes 29 ans, j'ai assisté au départ de ton âme. Je suis traumatisé et je suis triste car je n'entendrai plus chanter ta faute. Je ne te verrai plus, je ne verrai plus ton visage délouant. Je ne pourrai plus te raconter mes histoires comme tous les autres. J'ai été élevé par une femme dotée d'une forte personnalité et d'une intelligence remarquable. Je ne t'ai jamais pu avoir peur, ni de la mort, et moins encore des hommes. Tu as affronté tout et tout le monde. J'ai hérité de tes gènes, de ton caractère et de ta discipline. Tu as fait de moi un homme très jeune. Tu m'as responsabilisé. Sur le chemin de l'école, en allant vers les studios, pour prendre le bus, de l'école primaire à l'école secondaire, tous les jours, tu me racontais tes problèmes, tes difficultés, tes rivalités et tes victoires que tu as obtenues, que tu obtenais après t'être battu tout seul. Et tu me disais, Brahmi, tu es ma première force. Oui, tu m'as fait voir la méchanceté sournoise des hommes. Tu m'as appris à être prudent et vigilant. Tu m'as appris à me défendre. Tu m'as appris ta sagesse. Tu m'as toujours défendu, surtout quand j'avais tort. Tes prières me protégeaient quand j'étais dehors la nuit, dans l'inconscience, et que je ne rentrais pas à la maison. Oui, j'ai failli mourir, mais Dieu m'a épargné à cause de tes prières. Aujourd'hui, bien qu'effondré, je reste debout. Je suis satisfait car, avant de partir, je t'ai rendu fier, oui, très fier. Tu as toujours été l'institutrice la plus honorée, la plus regardée et la plus enviée. Car ton fils que je suis a toujours été à la tête, pour que ton nom soit toujours respecté par tous. Je suis apaisé car, au temps vivant, j'ai accompli ce que papa et toi attendaient de moi. Tu me disais que tu étais très fier de moi. Je me rappellerai toujours ces regards joyeux que tu portais sur moi à chaque fois que les gens faisaient des éloges sur moi. J'étais jeune, je les refusais. Aujourd'hui, je comprends. Oui, tu étais très fier car c'est de ton fils que l'on parle. Tu me répétais souvent que tu étais la plus heureuse car tes enfants connaissent Dieu. En effet, c'est l'héritage le plus précieux que tu nous as laissé. Je suis apaisé car tu me bénissais à chaque fois que nous nous voyions. Je suis apaisé car de ton vivant, tu as approuvé tous les projets que je t'ai présentés. Tu m'as montré que j'étais important pour toi. Tu m'as aimé d'un amour inconditionnel. Je continuerai à m'occuper de ton époux, mon père, de tes fils, mes frères, ainsi que de ta mère, ma grand-mère. Tu es parti le 1er décembre 2018, quand ton père, mon grand-père, est parti le 1er décembre 2004. Toutefois, je suis rassuré car tu es parti pendant que nous venions. Certes, la terre a perdu un être cher, mais le ciel a gagné un ange. Nous nous reverrons dans l'au-delà. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Merci maman. J'ai invité des sœurs, une sœur de maman, papa et moi dire, et nous allons continuer pour la famille avec les enfants, les petits-enfants qui ont vécu la joie avec leur famille. On a voulu les épargner de ce moment douloureux qui peut être gravé dans leur mémoire, et les enfants ont insisté pour qu'ils soient là et faire ce qu'ils ont prévu.
pour pleurer. Alors je vais demander à Julie, M. Simon et Nanalène de passer. De voir à l'hôpital avec maman et cachement derrière la porte pour départ la sortie. Quand c'était pas qu'il me faisait une surprise pas que je devais malade. Je me souviens de la maman que je savais et spécialement pourquoi je ne suis pas la joie alors que je suis la joie. Je me souviens, c'était deux anniversaires. Le premier, 18 octobre 2016, j'ai invité à ton anniversaire au restaurant Ozen et proche et limité. Quelle bonne soirée. Le deuxième, 18 octobre 2017, j'étais pas encore très malade. J'étais venue à la maison et nous avions fait ton anniversaire en toute simplicité. Ton cadeau, les textes, les poèmes, en guise de cadeau que nous t'offrions. Malheureusement, pour le troisième, tu étais trop malade et ta mère t'appelait que tu étais très contente. Lorsque papa nous annonça la nouvelle, nous sommes mis à crier et à pleurer pendant 5 minutes. Quand nous nous rendions dans ta chambre, tonton Nixon, tonton Roger et tonton Jean-Claude nous saluèrent. Avant d'entrer, nous nous donnons du courage car nos cœurs battaient la chamade. Finalement, quand nous rentrâmes, nous entendîmes des pleurs et des cris. Alors, dès que nous avons vu ton corps sans vie, nous pleurâmes aussi pendant 10 minutes. Avant sa mort, elle avait prié ainsi et est morte avec un sourire. Mamie, nous te souhaitons un bon voyage vers le ciel. C'est avec plaisir que nous savons que désormais, là où tu n'es plus malade et que la joie est avec toi. Nous t'aimerons à jamais. Ma Caroline, ma belle-mère, ma copine, ma conseillère, la servante de l'Éternel. J'ai dit maman en or. Vous avez la chance d'avoir une belle mère comme toi. Les conseils resteront toujours, resteront à jamais dans ma mémoire. Je me souviens quand je t'occupais de cette fille, avec tant d'amour et de gentillesse. Tu avais pris soin de tes enfants quand tu étais malade. Tu as pris soin de moi dans les tâches quotidiennes pendant que tu étais malade. Que je sois heureuse, que pas que je reste triste. Malgré tes douleurs, tu es toujours là. Je prendrai désormais soin des fils, ainsi que les filles. À l'hôpital, tu m'avais dit, Gabriel, ne pleure pas. Tu m'as dit, prends courage, ils sont à bonne santé, beaucoup de force. Seigneur me donne cette force que tu m'as dit. Repose en paix. C'était pour nous, notre cher. On est 2 ans ici à Marseille. Et c'est ici que s'est achevé ta vie le 2 décembre 2010. Cette date restera à jamais dans mon mémoire. Maman Caron, nous te verrons. Merci. Je vais me demander de vous lever pour chanter. Voici la fin. Accompagné avec votre frère. Voici la fin de mes souffrances. Grâce à Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde.
voici la fin. Voici la fin de mes souffrances. Grâce à Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges. Près de ma mère, les consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus, Dire à Jésus, merci, j'irai là-bas. j'irai là-bas parmi les anges. Les anges, Près de ma mère, les consoler. Passant mon temps à la louange. dire à Jésus, Dire à Jésus, un grand merci. merci pour nous asseoir. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse chapitre 3, verset 19. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Amen. L'histoire se passe au jardin d'Éden, où Dieu, dans son amour, va créer l'homme. Tout ce que Dieu a créé, il a fait avec amour. Et la Bible dit, quand nous lisons cette histoire, Dieu n'a pas attendu à ce qu'on puisse apprécier à sa place ce qu'il a créé. À chaque fois qu'il créait, la Bible dit qu'il appréciait et lui-même disait, ça c'est bon. Et quand il a créé l'homme, Dieu a pris une forme de pause pour dire, cette fois-ci, nous avons créé les hommes. Nous avons appelé à l'existence la lumière. Nous avons mis les choses en place, mais cette fois-ci, nous allons créer à notre image et à notre ressemblance. Il dit poussière. Voilà encore une preuve pour toi, ou parmi nous, s'il y a des gens qui peuvent encore douter à l'existence de Dieu. Nous sommes en train de vivre la réalisation d'une parole qui a été prononcée. Et cette parole va en harmonie avec la réalité. Elle est où la réalité? Quelqu'un qui était en vie, qui n'est plus. Et Dieu l'avait dit. Et tout à l'heure, le corps va rentrer dans la poussière. Peu importe ce qu'on peut aménager, mais le corps va suivre la prophétie de Dieu. Voilà une preuve qui te dit que c'est lui qui a dit. Quand tu vois l'accomplissement de la chose, bien-aimé, nous devons nous dire que Dieu est réel. Ce n'est pas parce que nous voyons cette chapelle, comme on l'a dit hier, nous ignorons qui est l'architecte, quelles sont les personnes qui l'ont construite. On ne connaît rien, mais quand nous voyons comme ça, on s'est dit, il y a des gens qui l'ont construit. Il y a quelqu'un qui a conçu ces plans. Même on ne connaît pas son nom, mais il y a quelqu'un. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui croyons, nous devons toujours nous référer à notre origine. Pas cette origine que les hommes cherchent toujours à donner, par manque, par incrédulité. Ils vont dire l'homme et les descendants, je ne sais pas. Mais nous savons que l'histoire a commencé
au jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire amen. Et comme cette histoire est la source de notre origine, nous devons aller voir cela. Et la Bible dit, la mort est venue par un acte d'obéissance. Quand l'homme a désobéi, l'inévitable est venu. Il s'est invité dans le déroulement de la vie humaine. L'inévitable, la chose la plus dure est arrivée. Et cette chose, elle est certaine. Elle m'arrivera. Elle t'arrivera. Nous avons des projets sûrs. Il y a certains projets qui n'aboutiront pas. Il y a quelque chose de sûr qui va nous arriver. Tous. La mort. Ça doit arriver pour que Dieu, la parole de Dieu soit juste. Pour que cette parole se justifie. Parce que quand Dieu dit, la chose s'accomplit, pas seulement dans la bénédiction, même dans le malheur. Comme cela. Il avait dit, et cette chose est accomplie. Ainsi dit l'Éternel, c'est dans le bonheur, tout comme aussi dans le malheur. L'inévitable est venu. Et quand la mort se présente dans la vie de l'homme, c'est le plus puissant qui peut vaincre la mort. Elle terrorise. Les plus puissants se font garder, ils se font protéger. Leurs maisons sont barricadées et les plus vulnérables sont exposés. Ils marchent à la merci de l'inconnu. Quand est-ce que ça va arriver? Mais le problème, même ceux-là qui se font protéger, ils n'arrivent pas à ajouter une seconde. Alors, quand la mort vient, elle n'a pas besoin de garde-corps. Elle vient. Et la Bible dit, quand la mort vient, quand elle arrive, parce qu'il nous a été donné de mourir une fois, comme nous avons eu la vie, j'apprends qu'elle a eu son fils à 29 ans. Allez, le 29 ans après, le fils doit maman partir. Il nous est donné parce que, pourquoi Dieu n'a pas de fin? Pourquoi? Je ne sais pas si on s'est posé cette question une fois. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Amen. Moi, j'ai une fin. Parce qu'à une certaine date, j'ai vu le jour. Toi, tu as une fin. Alléluia. Chacun de nous qui a un commencement connaîtra une fin. C'est ça l'équilibre. Quand nous lisons Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit, il nous a été donné de mourir une fois. Après, oui, les choses ne s'arrêtent pas là. C'est comme Blaise Sakil, le pasteur a chanté. Zoto, j'ai tout fait pour le corps. Je l'ai nourri. Quand je vois maman, car elle est partie. Quand le souffle sort là où je suis, vous pouvez laisser le corps là. Tout ce qu'on peut faire, on peut laisser le corps là. Ça ne réagit plus. Après, la Bible dit, vient le jugement. Et la parole de Dieu est concrète. Dieu est derrière sa parole pour démontrer que c'est réel, elle est puissante. Après, nous devons nous poser la question, parce que le prophète Daniel va dire, viendra le jour où les autres iront vers l'éternité, dans la paix, dans le repos. Et les autres iront vers l'éternité du malheur. Regardez comment nous souffrons quand nous sortons. Il y a des manifestations. Pourquoi ça ne va pas? Les gens n'arrivent plus à tenir le bout de moi. Mais là, on ne parle pas de la souffrance sur la terre, mais on est en train de parler d'une certaine souffrance éternelle. Je ne sais pas si nous réalisons cela. Ou je ne sais pas si je réalise cela. La souffrance sur la terre, elle est déjà pénible. Mais ce que la Bible est en train d'évoquer, c'est une souffrance éternelle. La mort terrorise. Personne ne peut vaincre la mort. Tous, nous avons peur de la mort. On peut vous dire que je n'ai pas peur. Moi, j'ai vu cette femme s'accrocher. On a vu même elle s'accrocher. Elle s'est projetée.
moment, ça ne répondait plus. Il y avait un décalage. Il y avait un chant que ses petits-enfants animaient avec elle. Et quand elle chantait, elle répondait. Mais ces jours-là, les petits-enfants sont arrivés. Elle chantait ses refrains. Mamie n'arrivait plus. Elle était encore en vie, mais elle n'arrivait plus à répondre. Et la mort est venue. Nous avons tous peur. Viendra quelqu'un. La Bible dit, voyant l'être qu'il avait créé, exposé à la destruction. Alors, Jean qui présente le Christ comme le Seigneur va dire, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé, il a donné Jésus. Afin que celui qui croit, qu'il ne puisse pas périr. Le contraire, celui qui ne croit pas, va périr. Alléluia. Non seulement Christ est venu pour donner sa vie, mais il a démontré l'ennemi qui terrorise l'homme, la terreur que l'homme a devant la mort, le Christ a vaincu cela. Il a dit, celui qui te fait faire, regarde, moi je m'occupe de lui. Il n'est rien pour moi. Devant la tombe de Lazare, on ne parle pas de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui était mort, d'abord enterré, pas un jour, pas deux, pas trois, 4 jours enterré. Le Christ a démontré sa puissance. Il a appelé Lazare à la vie. Il veut quoi? Il veut simplement que tu crois. Que nous puissions comprendre encore maintenant que c'est lui qui a vaincu la mort. Et la victoire qu'il a remportée sur la mort, amen, elle est pour toi. Pour nous rassurer, croyez à ce qu'il dit. Et il ne s'arrête pas là. Il a appelé Lazare à l'existence, amen. Mais lui-même, quand il est mort, il nous a démontré, la mort ne peut rien. Et cette mort-là, je l'ai vaincue. Pour nous. À une condition que nous puissions savoir, c'est lui qui croit en lui. Y a-t-il quelqu'un qui croit en Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui va avoir la chance? Dans la douleur, on appelle ceci de terminer sa vie. On te dit, il te reste 2 jours, 3 jours, 1 jour. Peut-être que ça arrivera par l'écroulement de cette chapelle. Nous n'aurons pas le temps de dire un mot. Ça, c'est un signe. Je sais que c'est douloureux. Je pleure cette femme. Je sais que c'est douloureux. Mais je pense qu'on a le temps de se préparer. Il dit, qu'est-ce que tu me dis, pasteur? On a profité pour l'exhorter encore. Rendre forte son âme par la parole. Et qu'est-ce que toi tu as dit? Je n'ai rien à dire. Je n'ai pas peur. Ce soir, pour terminer, bien-aimés, le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Si humainement nous pouvons avoir peur de la mort, Christ a vaincu la mort. Et si nous comprenons ces choses, alléluia, les enfants de Dieu vont avoir la parole comme Paul a dit, Christ est ma vie. Si Christ est ma vie, réellement, la mort c'est qu'un bénéfice, la mort c'est un gain, la mort c'est le repos. La mort, j'ai beaucoup aimé la phrase que Julie a écrite pour sa mamie, pour aller corps de sa mamie. Je suis content parce que je sais que là où tu n'es plus malade. Ça m'a touché. Christ est ma vie et la mort est un gain. Si Jésus est dans ta vie, le Seigneur, la mort sera quelque chose de bien. Parce que j'entrerai dans le repos éternel. Il y a une petite fille de 8 ans. J'étais en train de lui expliquer sur la disparition de maman Caroline. Elle voit une aimée. Elle me dit, papa, pourquoi Dieu n'a pas fait c'est que maman Caroline arrive comme cette dame vieille? Je dis, il y a des choses qu'on ne peut pas répondre. La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement que je puisse avoir des enfants, ou je puisse avoir régularisé, ou je puisse avoir tout ce que nous voulons. La volonté de Dieu, des fois, elle est cruelle. Vous savez, l'histoire de Job a commencé où? Quand Job vivait calmement, Dieu était en train de parler avec le diable. Et il dit, tu as vu mon serviteur, Job est en train de vivre, mais les choses se décidaient sur lui. Dieu
a donné son accord pour que Job souffre. La volonté de Dieu n'est pas seulement la bénédiction matérielle ou la joie. Dans la douleur, Dieu peut te bénir aussi. Amen. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur donne la force, la consolation à la famille. N'oublie pas, si tu as le Seigneur, la mort sera un cœur pour toi. Mais si tu ne l'as pas, c'est réel, la mort sera cruelle. Et le malheur sera éternel. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir encore, comme nous venons de dire tout à l'heure. Merci pour maman Caroline qui a été une bénédiction pour nous. Merci d'avoir permis qu'elle nous apporte en venant ici quelque chose pour notre foi. Nous croyons qu'elle a bien terminé sa course et nous croyons étendre Dieu aux œuvres qui ont accompagné sa foi. Et nous te rendons grâce parce que jusqu'à la fin, cette femme, peut-être sans mots, dans l'incapacité de sortir une phrase, a su par son attitude nous démontrer que Jésus était son Seigneur. Elle n'a pas fléchi dans sa foi. Nous te bénissons et nous voulons maintenant que tu diriges un regard d'amour, un regard de consolation, un regard de réconfort auprès de la famille et que tu arrives à toucher les cœurs là où les hommes se limitent dans leurs mots de consolation, que toi tu leur donnes encore le réconfort et que tu cicatrises cette plaie qui est la disparition de notre sœur. Merci pour ce temps, merci pour tous ceux-là qui ont manifesté de l'amour, tendre Père, auprès de la famille, auprès de ton Église. Et nous allons encore à une autre étape où la prophétie va s'accomplir dans son ensemble, dans son entièreté, car le souffle part, c'est une partie de la prophétie. Il faut attendre encore que le corps puisse rentrer dans la terre pour que la prophétie s'accomplisse. Tu dis une chose, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Nous te bénissons, nous aurons toujours de bons souvenirs pour notre sœur et cela nous accompagnera dans notre foi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi. Que le Seigneur nous bénisse. Messieurs, la famille vous remercie de votre présence. Nous tenons qu'un sympathique a témoigné. L'illumination se déroulera au carré 50. Nous formerons le cortège pour se rendre au carré 50 devant la chapelle. Nous irons tous en voiture. Je vous remercie, messieurs.
ndeko na tata yongo na talo Yesu Masiya mwana na pate yo inosa ya pamba ondima konyokwa mampo ngai nazwa bongo etumbu ebongamaki mpo na ngai yo memaki yango yango natalaka koyela yo na mokili yo nezambe yo botama lolenga moto yo nezambe yo botama mwana chapate yo nezambe yo botama mwana Maria ozongisanga na bondeko na tata yo mwana talo Yesu Masiya mwana na pate kolo ata bakangi ngai chaîne na mono asipi ngai elamba ya mwindo na miso me na motema na ngai na ndima ozali mokonzi ntango yo bandimika mwana mokili Satana atondisami na zuwe ye ayinisi mitema ya bato basusu babengaka yo mwana Belzebul basusu babengaka yo Estro basusu babengaka yo ne profeta basusu babengaka yo mwana charpentier basusu babengaka yo magicien basusu babengaka yo nganga kise ina lelo yo basusu baboya yo nasinga na bengi yo mokonzi esiko ya bomoi na ngai ikonzi ya bomoi na ngai kuba ya bomoi na ngai yone likonzi ya moto yone kuba na ngai yone yaya na ngai yone baba na ngai nana bengi yo mokonzi isiko ya bomoi na ngai yone yaya na
pas prêcher, nous allons simplement lire la parole de Dieu. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête de l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, merci, ainsi s'accomplit la prophétie dans la vie de notre chère sœur, notre maman. Merci pour tout. Nous savons que tu es celui qui pleure aussi avec ceux-là qui ont le cœur meurtri. Voilà pourquoi nous recommandons la famille encore une fois entre tes saintes mains et nous croyons que notre sœur a terminé sa course dans la paix et dans la victoire au nom de Jésus. Et nous croyons par ta parole un jour, par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde, par ta bonté, tu feras en sorte que nous allons nous retrouver. Et merci de garder encore ferme notre foi pour qu'au jour de la mort de chacun de nous, nous puissions nous reposer en paix en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur nous bénisse.